Voilà, je me dirige maintenant en tremblant devant ce makom kadosh, ce périmètre où tellement de tzadikim sont enterrés. Le Harizal à Kadosh, le Hari, le lion, et le Ramak à ses côtés, et Rabbi Shlomo El-Kabetz, l'auteur du Lechadodi, et Rabbi Eliezer Eskari, l'auteur du Yedid Nefesh, et le Mabit. Je ne sais pas pourquoi j'ai tellement peur ce soir, tellement tremblant. J'ai tellement lu sur le Harizal. Notre vie quotidienne est tellement remplie par toutes les coutumes, tous les gestes que le Harizal a institués en semaine et le Shabbat. Le Harizal qui voyait tout. Quand quelqu'un s'approchait de lui, il savait tout. Mais même de sa tombe, il nous voit. Il sait tout. Et Rabbi Yosef Karo, qui était le grand de la halacha, est venu apprendre la Kabbalah chez le Harizal. Et tout ça s'est terminé sous des bons auspices, puisque la fille du Harizal s'est mariée avec le fils de Rabbi Yosef Karo. Quelles unions extraordinaires! Lorsque le Harizal est arrivé à Tzfat, il a fréquenté le groupe de kabbalistes qui était dirigé par Rav Moshe Cordovero qui est là. Et il a étudié en secret. Avant de quitter ce monde, Rav Moshe Cordovero a dit: sachez qu'il y a un jeune Talmid Chacham à Tzfat qui prendra la direction du groupe de kabbalistes. Des élèves ont osé demander: est-ce que le Rav peut nous révéler son nom? Et Rav Moshe Cordovero a dit: je ne peux pas vous révéler son nom, mais je vais vous donner un signe. Celui qui verra la colonne de feu au-dessus de ma civière le jour de mon enterrement, c'est lui dont je parle. Et sur ces mots, le Rav Moshe Cordovero a fermé les yeux. L'enterrement a commencé, et quand ils sont arrivés à cet endroit, ils se sont arrêtés. Le Harizal, qu'on connaissait à peine et qui n'avait pas entendu ce que Rav Moshe Cordovero avait dit, a demandé: mais pourquoi vous arrêtez-vous là? Je vois que la colonne de feu continue. Tout le monde a dit: pourquoi tu vois une colonne de feu? Ben évidemment, la colonne de feu continue. Alors tout le monde a compris que c'était de lui que parlait le Ramak. Le Harizal est né à peu près il y a 500 ans, en 1534, à Yerushalayim. Mais il a été orphelin de son père très tôt. Et sa maman, qui avait un frère qui habitait en Égypte, est allée avec les autres frères et sœurs s'installer en Égypte. Et c'est là-bas que le Harizal a appris toute sa Torah, notamment auprès du grand Rav Betzalel Ashkenazi, l'auteur du Shita Mekubetzet. Et déjà à l'âge de 18 ans, il connaissait l'ensemble de la Torah. Mais son âme aspirait déjà très tôt à découvrir les secrets de la Torah. Et il s'est isolé et il a étudié tout seul pendant des années. Et le Harizal, qui ne voulait pas se dévoiler, a été encouragé par Eliyahu Hanavi, qui lui a dit: je continuerai à t'aider à te dévoiler des secrets de la Torah. Et c'est ainsi qu'un jour le Harizal est arrivé à Tzfat, que la présence du Harizal à Tzfat a duré 2 ans et demi. Incroyable! Jusqu'à présent, le Harizal remplit le monde juif. Pendant ces 2 ans et demi, c'est incroyable ce que le Harizal a pu faire. Sa Iloula, c'est le 5 Av. Alors il est clair qu'un tzaddik, une partie de son âme est tout le temps présente sur sa tombe. Mais le jour de la Iloula, l'intégrité de la Neshama est présente sur sa tombe. Et ce jour-là, Be'ezrat Hashem, les rabbanim de Torah Box seront là. C'est pourquoi, mes chers amis, ce 5 Av, profitez, donnez vos noms, le nom de vos chers, le nom de tous ceux qui ont besoin. Et aussi, l'occasion de donner une tzedaka. 70, c'était le chiffre le plus merveilleux. Car 70 représente la valeur numérique du mot Sod. Le Samer, le Vav et le Dalet. 70! Et le Harizal, qui mieux que le Harizal a révélé le Sod de la Torah,
Le sod, c'est le secret. Le Harizal a révélé le secret de la Torah, que depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'avait pas révélé. Le sod. Et comme d'habitude, cet argent n'ira pas dans des caisses fermées, sera distribué aux familles nécessiteuses. Nous approchons déjà de la période de fête. Vous n'imaginez pas les demandes qui sont adressées à Torah Box. Des demandes de familles qui ont besoin. qui ont besoin, vous n'imaginez pas. Et Torah Box, c'est votre chalia, votre délégué, pour apporter un peu de réconfort, que ces familles juives puissent vivre les fêtes dans l'aisance, dans la joie. Bezrat Hashem, chacun, 70 là, 70, Bezrat Hashem, on peut avoir une belle somme qui sera redistribuée pour toutes ces familles nécessiteuses. Nous comptons sur vous, mes chers amis, qu'Hashem vous bénisse et qu'Hashem vous donne tout le temps l'occasion de donner, Bezrat Hashem.